واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Comment toi tu dis que je ne m'arrête pas? Donc maintenant j'entends l'appel à la prière et je ne m'arrête pas. Je lui répondrai par deux choses. La première des choses, c'est que dans tous les pays arabes, je dirais sans exception, Allahu A'lam, il n'y a aucun pays qui n'appelle à la prière du Fajr en son heure véritable. Tous ils appellent un peu avant, une demi-heure avant, comme a dit Cheikh Al-Albani, jusqu'à 20 minutes, jusqu'à je ne sais plus quoi. Alors, premièrement. Deuxièmement, supposons qu'ils appellent à l'heure. Yani, ils voient le fil blanc, et dès qu'ils voient le fil blanc, l'autre il monte sur le minaret et commence. Allahu Akbar, ça veut dire en son heure, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même dans ce cas, dans ce deuxième cas, où il a appelé à l'heure, tu as le droit de manger. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal t'a donné une permission. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle istithna. Le verset c'est am et hada c'est khas. Le verset c'est en général pour quelqu'un qui n'a pas mangé ou là qui a mangé, qui a terminé. Le verset a dit mange et bois jusqu'à ce que tu vois. Dès que tu vois le fil blanc là, ça veut dire que quelqu'un n'a plus le droit de manger. Mais le hadith est venu spécialement pour quelqu'un qui est en train de manger. Celui-là, il est en train de manger, ensuite, il a entendu l'appel à la prière. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il termine ce qu'il est en train de manger, ou là, il termine ce qu'il est en train de boire. Mais par contre, celui qui était par exemple assis sur une chaise, ou là, il était en train de dormir, ou là, il entend le adhan, celui-là, il peut pas. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est une exception. Celui-là, il va commencer à manger. Commencer à manger, tu peux pas. Tu as le verset qui t'interdit. Mais si tu es en train de manger, tu termines. Il y a une différence. Celui qui n'a pas mangé, il peut ne pas manger. Là, il n'a pas goûté. Mais celui qui a commencé, c'est difficile pour s'arrêter. Voilà la différence. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un dans la mosquée en train d'uriner. Dans la mosquée, en train d'uriner, subhanallah, dans un coin bien sûr. Les sahaba se sont levés, ils ont voulu le frapper. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, da'ouh, la tuzrimouh, da'ouh, laissez-le, la tuzrimouh en arabe, en français, ça veut dire, ne lui coupez pas son urine. Ne lui coupez pas son urine. Laissez-le uriner. Ici, Ibn Hajr, dans Fath al-Bari, il a montré que, laissez-le uriner, pourquoi? Il a dit, Adam min bab dafa a'zam al-mafsadatain birtikab akhafihima. Ça veut dire que, parce que, ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose de mal. Subhanallah, uriner dans une mosquée, en plein mosquée, à l'intérieur de la mosquée, c'est quelque chose de mal. Mais plus mal, c'est d'arrêter à quelqu'un, de l'arrêter au milieu. Il est en train d'uriner, il s'arrête en plein milieu. C'est plus mal. Et en islam, on éloigne le plus mal en faisant le mal seulement. Tu as deux choses. Quelque chose de très mal, quelque chose de mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le mal, si tu ne peux pas. Il faut que tu fasses une des deux choses. Tu fais le mal, tu fais pas le très mal. On te dit par exemple, tu meurs de faim, tu es obligé de manger. On te dit, il y a quoi? Il y a une meita, il y a un mouton mort. Hein? Mort, on ne doit pas le manger, c'est haram. Il doit être égorgé. Celui-là, il est mort, on l'a trouvé mort. On te dit, voilà, il y a un mouton mort et il y a un âne mort. Qu'est-ce que tu manges? Tu es obligé de manger le mouton. Les deux ne sont pas bien. Les deux, c'est mal, c'est péché. Ça, parce que c'est mort, ça n'a pas été égorgé. Mais tu choisis toujours en islam le moins mal. Le moins mal, c'est quoi? C'est le mouton, parce que le mouton, il est permis d'être mangé. Mais l'âne n'est pas permis d'être mangé. C'est la même chose ici. Il choisit le mouton. Entre un âne et un sanglier, il choisit l'âne. Il mange l'âne, il ne mange pas le sanglier. Et comme ça, toujours on choisit le moins mal. Ici, je voulais dire que il lui a dit, laissez-le terminer. Pourquoi? Parce que c'est très difficile. Ça, ce qu'il a fait, c'est pas bien dans une mosquée, mais c'est plus grave, c'est lorsqu'on l'arrête en plein milieu en train d'uriner, c'est difficile, il a laissé terminer. Et moi, je voulais dire ici que celui qui est en train de manger et qu'il entend l'appel, il peut terminer. Mais à condition, bien sûr, que quoi? C'est pas il commence à manger, ça veut dire qu'il était en train déjà de manger, premièrement, et deuxièmement, il continue de manger dans les normes. Ça veut pas dire, il va profiter pour tout manger. Ah, il termine l'assiette,
Ensuite il dit ajoutez-moi les fruits, ajoutez-moi les jus, ajoutez-moi hammahlou, va aller faire sakhnou hammahlou, ajoutez-moi tcharak ou le bourak. Non, il dit pas cela. Il termine seulement l'assiette, ou là s'il a un verre d'eau, il termine, il essuie sa bouche, il dit alhamdoulilah, yani Allah Azza wa Jal m'a donné cette permission. C'est pour ça que de là vous comprenez que certains pays qui ont ajouté un troisième adhan, certains pays ont ajouté un troisième adhan, il s'appelle imsak. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'appel 20 minutes ou une demi-heure avant quoi? Avant le premier. Ça veut dire il va y avoir quelqu'un qu'on appelle l'imsak, ensuite le deuxième du normal, ensuite le troisième du fajr. Parce que normalement sans Ramadan, il y a deux adhan. Le premier, c'est pour te préparer, c'est tout. Celui qui a une janaba, etc., il va se laver, il se prépare. Et le deuxième, c'est pour faire la prière. Maintenant, en islam, c'est quand tu entends le premier, tu peux toujours manger. Ça veut dire, tu te prépares que, attention, dans 20 minutes, il y a le deuxième, tu dois t'arrêter de manger. Et maintenant, ils ont ajouté un troisième qui est avant, une demi-heure avant le premier. Et il l'appelle imsak. Il te dit, pour prendre tes précautions. Alors, certains gens et beaucoup se basent sur le premier hadith qu'ils ont ajouté. Ça veut dire 20 minutes avant le premier adhan, il s'arrête. La hawla wa la quwwata. Ça veut dire il s'arrête à peu près une heure et demie avant le vrai, celui de la prière. Tout ça, comme dit Ibn Hajr et les autres, ils disent, c'est une bid'a, c'est une grande bid'a. C'est pour ça que je vois de temps en temps certains calendriers qui sont prêts pour le Ramadan. Tu l'achètes ou là on te le donne. Subhanallah, qu'est-ce que c'est écrit sur le calendrier? C'est écrit imsak. Il te dit imsak, par exemple 3h20. Fajr, 3h par exemple 50. L'imsak, d'où tu l'as eu? Il n'y a pas d'imsak en islam. L'imsak en islam, c'est le fajr. كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle imsak qui vient avant. Il n'y a pas. Quand tu entends l'appel à la prière, le deuxième, celui de la prière, tu arrêtes de manger. Il n'y a pas autre chose qui est avant. Eux, ils ont dit on fait ça avant pour ne pas ceci, cela, pour être sûr, pour ça. Tout ça, c'est l'ouest du shaitan. C'est l'ouest qui te fait ça. Allah Azza wa Jalla m'a permis que je mange jusqu'à ce que j'entende quoi? J'entende l'appel. Et encore, si je suis en train de manger et j'entends, je termine. Alors toi, tu vas me dire, une heure avant, il faut s'arrêter. Tout ça, ce n'est pas vrai, bien sûr. C'est à cause du jahl, d'ignorance des gens.